Donc on va lire un verset. Chapitre 7, verset 1. Shri Bhagavanu Vacham Maya Shaktam Manapartam Yogam Yujan Marashrayam Asamsam Samagramam Yatam Gashasi Tachunu. Le Seigneur suprême dit: Ô fils de Pritha, écoute comment, en pratiquant le Bhakti Yoga, en étant libre de tout doute, le mental fixé et en prenant refuge exclusif, en prenant refuge, un refuge exclusif, il manque un mot. En moi, tu viendras à me connaître pleinement. Là, il y a 8 pages de dernier commentaire. Ça, c'est l'invocation de Shiva Vishwanath Thakur. Quand donc atteindrai-je le refuge des pieds paris au lotus du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, qui est la demeure de la félicité éternelle et qui est un océan de miséricorde, ayant abandonné le désir et le moyen d'atteindre le plaisir des sens et la libération, j'ai pris refuge dans le pur service de dévotion. Quand deviendrai-je qualifié pour savourer le nectar de l'amour de Dieu? Dans ce 7e chapitre, les opulences du Seigneur Krishna, qui est l'objet suprême d'adoration, seront décrites. Il y aura également une description des 4 sortes de dévots qui accomplissent son adoration et des 4 sortes de personnes qui ne l'accomplissent pas. Alors ça, c'est une description. Les 6 premiers chapitres de la Gita ont décrit le processus du Jnana Yoga et de l'Astanga Yoga. Ces voies donnent à une personne d'atteindre la libération impersonnelle. Il est expliqué dans ces chapitres que ces 2 processus dépendent initialement de l'action des intéressés, offerte au Seigneur suprême. Ils ont pour objectif de purifier le cœur de leurs pratiquants et de leur permettre d'atteindre leur objectif, ce qui implique que sans accepter l'adoration du Seigneur suprême, ces processus ne peuvent octroyer aucun fruit spirituel. Dans les 6 chapitres suivants de la Gita, les différentes sortes de bhakti sont décrites, en commençant par la dévotion, teintée de karma, de gyan, etc. Il sera expliqué que les pratiques dévotionnelles, comme l'écoute des gloires du Seigneur, donnent d'atteindre toutes les différentes sortes de libération. Bon, il y a beaucoup de détails. On va déjà expliquer certaines petites choses. Oma Gyanati Milhandasya Gyanam Shalam Shalakaya Shakshurum Militam Ninatasme Shigula Vinama Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibudaya Bebonitelamine Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutali Shrimad Bhakti Pramad Padi Goswamina Taranamine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutali Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Plagan Keshava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Rashaka Shila Dev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimati Bhakti Silanta Sarasvati Namine. Vanchakal pataro byachakli pasindu byahivacha patithanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. L'inspiration. Comment on peut parler de Krishna? C'est quelque chose qui est impossible pour l'âme conditionnée. Pourquoi? Parce que ce qui a trait au Seigneur suprême est au-delà de ce monde. Le nom du Seigneur, la forme du Seigneur, les attributs, les divertissements ne peuvent pas être perçus avec les sens matériels. Donc comment on peut parler de Krishna? Est-ce que ça ne relève pas de l'imagination?
Krishna dit Yada Yada Idalma Sakadi Bhavati Bhada Bhuttanam Namasanam Shivam. Il dit qu'il vient dans ce monde. Il vient. Donc déjà, ça veut dire que il vient avec ses dévots. Et aussi, il envoie ses dévots. Bien qu'il soit venu lui-même, pour nous aider, il envoie ses dévots. Dans le Bhagavatam Gita, à un moment, c'est décrit comment les êtres de Vaikuntha, du monde transcendantal, ils viennent dans les univers matériels pour aider les êtres vivants. Donc, Krishna dit, Krishna dit, cette connaissance qu'il donne, elle est la reine des connaissances transcendantales. Elle est d'une nature joyeuse parce qu'elle révèle l'éternité de l'être vivant. La relation éternelle qui est entre l'être vivant et le Seigneur suprême. Donc on peut comprendre que la connaissance est disponible sur le Seigneur suprême. C'est pas imaginaire. Dans le 3e chant, 21e chapitre, c'est décrit comment Swayambhuva Manu, donc qui est un fils de Brahma, qui est un Prajapati, ça veut dire quelqu'un qui accroît l'univers, comment il a pu voir le Seigneur, Vishnu. Et il dit en fait, je t'ai vu, bien que je n'étais pas qualifié, bien que je n'ai pas accompli une adoration, une bonne adoration, en fait tu t'es montré à moi, ô Seigneur miséricordieux. Alors que des yogis, ils pratiquent des milliers de vies d'austérité, ils ne peuvent pas te percevoir. Et ils le pratiquent avec un désir intense de te voir. Comment c'est possible que moi, j'ai pu te voir? Et cette description, Sridhar Swami, donc le Sridhar Swami, qui est le premier commentateur du Bhagavatam, il explique que le corps du Seigneur est comme les Védas, en fait. Alors, comment comprendre cette description du corps du Seigneur? C'est qu'en fait, Srila Vishvanath Thakur explique qu'on peut voir le Seigneur à travers les Védas. Parce que comme la connaissance du Seigneur, ce qu'il explique sur lui-même à travers son dévot, parce qu'en fait, il se révèle à son dévot et le dévot écrit, en fait. C'est un avec lui-même. Donc, quand quelqu'un lit la description du Seigneur suprême, le Seigneur apparaît, en fait, dans son mental, dans son cœur. Et donc, c'est pour ça qu'on peut voir le Seigneur suprême à travers les Védas. Et ces descriptions-là, selon Srila Abhay Shandev Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils ne sont pas imaginaires. Ce n'est pas des descriptions imaginaires. Si on médite dessus, le Seigneur, en fait, devient attiré. Parce que quand on médite sur ces descriptions-là, la dévotion apparaît dans notre cœur. Vous n'avez jamais remarqué que parfois, on lit comme ça et on sent des sentiments? Vrai ou pas? Donc c'est une preuve que cette connaissance, elle est le Seigneur lui-même et qu'elle va générer la dévotion en nous-mêmes et le désir d'être avec lui. Prenons Rukmini par exemple. Rukmini, elle avait entendu parler de Krishna. Elle n'avait jamais vu Krishna. Mais juste en entendant parler de Krishna, elle a développé un désir tellement puissant que Krishna est venu la capturer, la kidnapper. Parce que, en fait, c'était sujet qu'elle devait se marier avec Shishupal, je crois.
et ou un autre, mais bon, peu importe quoi, un être démoniaque quoi. Et Krishna en fait est venu en fait la sauver quoi. Hein. Donc, en écoutant son Krishna, en lisant son Krishna, on obtient Krishna. C'est pour ça que les gopis expliquent dans ce verset Tavakatamrita tapta jivanam. Elles expliquent en fait que les gens qui distribuent cette connaissance, c'est les êtres les plus magnanimes. Parce que seule la connaissance sur le Seigneur suprême peut enlever l'ignorance. La connaissance de ce monde, sur la piété, l'essor économique, le plaisir des sens, la libération, elle ne peut pas libérer l'être complètement de l'ignorance. Impossible. Même la libération. Parce que la libération, cette libération impersonnelle, elle est juste manifestée, elle est juste exprimée par un désir de sortir de la souffrance. Mais pas, d'atteindre une relation personnelle avec le Seigneur suprême. Or, la connaissance, selon Brahma lui-même, Brahma dit, je veux la palma Krishna Satchidananda Vigraha. Satchit Ananda. Le corps du Seigneur est fait de Sat, éternité, Chit, connaissance, Ananda, félicité. Et comment on est fait à l'image du Seigneur suprême? Parce que son énergie interne est constituée de ces trois qualités et elle se manifeste d'une façon reflétée dans l'énergie matérielle, d'une façon atomique dans l'énergie marginale, les êtres vivants. Donc, on retrouve ces trois qualités, Satchit Ananda, dans le Jiva, dans l'âme. Et donc, cette connaissance, selon Bhaktivinoda Thakur, elle n'est pas en rapport avec l'impersonnalisme. Elle est en rapport avec la relation éternelle qu'on a avec Dieu. Nitya Siddha Krishna Prema. L'être vivant a cet amour de Dieu éternel dans son cœur. Donc, ce lien. Donc, cette connaissance-là, elle est liée à un corps spirituel, à un service éternel, à des êtres qu'on est reliés dans le monde transcendantal éternellement. Donc, quel est le but de la dévotion? Quel est le but de la dévotion? Krishna, dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô fils de Prita, écoute comment en pratiquant le Bhakti Yoga, en étant libre de tout doute, le mental fixé et en prenant refuge exclusif en moi, tu viendras à me connaître pleinement. Donc Krishna confirme que le but de l'action, le but de la concentration, c'est de connaître le Seigneur suprême en tant qu'une personne. Salva Samni Sali Vishnu. Le but des Védas est de me connaître. Mais cette connaissance, qu'est-ce qu'elle apporte, cette connaissance? Elle apporte la dévotion, la pure dévotion. Et la pure dévotion, ça veut dire se connaître aussi. Si on connaît le Seigneur suprême, on se connaît. Si on connaît le Seigneur suprême, on connaît les êtres vivants. On n'a plus un rapport avec leur illusion. On a un rapport avec leur réalité. On peut percevoir leur réalité. C'est pour ça qu'on peut être patient, on peut être tolérant et on peut être respectueux. Sans ça, comment vous voulez être respectueux avec quelqu'un qui a de la concupiscence, avec quelqu'un qui a de la colère, qui est plein de défauts? Comment vous voulez tolérer? À un moment, c'est pas possible. Personne. Les gens se rencontrent, les gens divorcent, les gens ont des amis, les gens deviennent des ennemis. La nature matérielle ne permet pas ça. La connaissance matérielle ne permet pas ça. On peut tolérer à un certain niveau. Mais quand on voit la réalité des êtres, alors, automatiquement, on peut tolérer.
et on peut respecter. Sans ça, c'est difficile. C'est pour ça que la connaissance spirituelle, elle nous permet de développer des grandes qualités. Même si on souffre parfois, même si parfois c'est difficile, pour tout le monde c'est difficile. Parce que c'est la nature de ce monde. Il est hostile, ce monde. Il vient toujours nous attaquer. Le mental vient nous attaquer. Le sommeil vient nous attaquer. La faim, la soif. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours. On peut pas simplement juste être absorbé dans quelque chose d'élevé. Quelque chose viendra nous chercher. Une petite soif. Une grosse soif après. Ou alors, par exemple, vous avez une petite démangeaison. Vous dites, bon, allez, il faut que je tolère. Et puis, il y aura toujours quelque chose. C'est très difficile d'être détaché du corps. On ne peut pas faire semblant. Mais on doit, comme le Seigneur suprême nous l'indique, c'est qu'on doit engager toute chose pour lui. On voit même les gyanis, même les cas, en fait, ceux qui veulent atteindre la libération, les yogis, ils pratiquent le Nishkama Kama Yoga. Ça veut dire l'action désintéressée. Ils agissent pas pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur suprême. Parce qu'à moins d'accepter la dévotion, à moins d'accepter la dévotion, de comprendre que le Seigneur est le contrôleur, qu'il est l'ami de tous les êtres, etc., on ne peut pas agir correctement. À moins de comprendre qu'il est dans le cœur de chaque chose, on ne peut pas agir correctement. Et à moins de comprendre qu'il est le contrôleur de toutes choses, on ne peut pas agir correctement. Qu'est-ce qui diffère d'un matérialiste et d'un spiritualiste ? Un matérialiste, il pense que Dieu n'existe pas. Un spiritualiste, il comprend qu'il y a quelque chose avec qui il est relié. Et plus il progresse, vie après vie, et puis il peut saisir, parce que le Seigneur lui donne l'intelligence de comprendre qui y a derrière les choses. Donc au début, c'est impersonnel. Certaines personnes adorent les demi-dieux, par exemple, en pensant qu'ils sont des seigneurs indépendants. Ou certaines personnes adorent les représentants du Seigneur suprême. Hein? Mais à moins qu'on soit abandonné et qu'on ait le désir puissant d'être avec lui, alors le Seigneur ne se révèle pas si facilement que ça. C'est pour ça que Srila Rupa Goswami nous explique dans Bhakti Rasamrita Sindhu que le service de dévotion est rarement atteint. Parce qu'il faut désirer être un associé du Seigneur pour être introduit. Vous comprenez ? Si Krishna comble les désirs. Si on a le désir de devenir son serviteur, le serviteur de ses serviteurs, alors il fera les arrangements. Hein ? Mais il faut le désirer. C'est ça la chose. Si notre but, il est d'être heureux dans ce monde, ça ne se fera pas. De toute façon, on rencontrera un problème. Parce que personne ne peut être heureux. Donc si vous adorez le Seigneur pour être heureux, à un moment, vous arrêterez. Donc c'est absurde déjà, premièrement. Parce que il y aura toujours des difficultés. Vous comprenez ? C'est pour ça que ceux qui adorent Dieu pour être heureux, ils arrêtent toujours un moment. C'est juste un moment de leur vie. Puis après, ils retournent dans leurs activités. Ils disent, oh, ça n'existe pas. Mais celui qui comprend que la nature matérielle, elle est hostile, mais dû à ses activités passées, parce qu'il a un environnement dû à ses activités passées, celui-là, alors il peut tolérer et il peut avoir l'aide du Seigneur suprême pour se qualifier et pour retourner au Seigneur suprême. Mais celui qui veut juste le bonheur dans ce monde, ça ne marchera pas. D'ailleurs,
Le Seigneur, comment dire, il peut octroyer parfois le bonheur, bien sûr. Là, par exemple, Swayambhuva Manu, il fait cette prière dans le 21e chapitre du Bhagavatam, 3e chant, que bien que tu n'aies pas envie de combler les désirs matériels de tes dévots, tu le fais pour qu'ils puissent continuer le chemin de la dévotion. Sans ça, ils arrêteraient. Voilà pourquoi, parfois, le Seigneur comble les désirs matériels, parce que sans ça, quelqu'un arrêterait. Swayambhuva Manu, en fait, il prie comme ça, le Seigneur suprême, parce qu'en fait, il désire un enfant. Parce que le Seigneur, en fait, lui est apparu. Non, ça, c'est Kardama. C'est Kardama Muni, en fait. Pardon. C'est Kardama Muni qui a lu l'argent du Seigneur suprême. Parce qu'en fait, le Seigneur lui est apparu et lui a dit que Swayambhuva Manu, en fait, allait venir pour donner sa fille Devavati. Voilà, maintenant, je me rappelle. Excusez-moi. J'ai eu un trou de mémoire. Et qu'il allait, en fait, l'avoir comme enfant. Et qu'à travers cet enfant, Kapila, en fait, Kapila Dev, il recevrait cet enseignement. Mais Kardama Muni, il a quand même prié le Seigneur pour avoir une femme de la même nature que lui. C'est pour ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dans un teneur et portée, il explique que avant, on faisait des mariages qui étaient compatibles, qui n'étaient pas basés sur l'attrait sexuel. Il y avait un horoscope, il y avait une étude pour voir si les deux mentalités pouvaient s'unir véritablement et être paisibles ensemble et vivre toute une vie, en fait. Maintenant, les gens, en fait, ils se rencontrent juste par l'attrait sexuel. Et la plupart du temps, c'est incompatible, leur relation. Et c'est pour ça qu'il y a autant de divorces. Mais dans les temps védiques, les gens se mariaient par aussi compatibilité, en fait. Et donc, lui, c'était un grand yogi. Et la fille de Swayambhuva Manu était grande yogini aussi. Très, très grande. Ils avaient tous les deux les 8 perfections mystiques, en fait. Donc, automatiquement, le mariage était parfait. Et aussi, Swayambhuva Manu, il explique dans sa prière que de cette manière-là, il pourra obtenir le succès grâce à sa femme. Parce qu'une bonne épouse, ça donne la piété, le fait d'accroître sa richesse, et ça donne le plaisir des sens. Et en fait, souvent, les gens, c'est ce qu'ils veulent. La piété, pouvoir aller appeler au palais zélénique dans la prochaine vie, accroître leur bonheur, leur richesse et le plaisir des sens. C'est pour ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique dans Tenir à porter qu'une bonne épouse est considérée comme une grande fortune. C'est très rare. Mais Kardama Muni, c'était pas un être ordinaire. Et son aspiration première, c'était pas, d'avoir toutes ces choses, quoi. La preuve, c'est qu'il a pu voir le Seigneur. Or, sans dévotion véritable, on ne peut pas voir le Seigneur suprême. Mais parfois, un dévot, il peut parler de cette manière-là pour se critiquer lui-même. Et après, il s'est critiqué. Il dit, en fait, je suis comme... En fait, tous ces gens qui t'adorent avec des désirs intéressés, ils sont comme les animaux. Et même, il dit que quand il parle de cette femme, il dit comme une vache abondante. Vous savez, parce qu'une vache, ça donne tous les produits, le lait, etc. Il y a l'abondance. Et Vishwanath Thakur, il dit que quand Kardama a dit ça, il s'est auto-critiqué lui-même. Pour dire qu'il était simplement qu'un taureau, sans intelligence. Et en fait, il dit, en fait, tous ces gens qui t'adorent pour des êtres matériels, ils sont stupides. Et moi, je suis le roi, en fait, de tous ces gens-là. Je suis le chef. Tu vois. Donc, parfois, un dévot, il parle, mais il enseigne. Krishna le fait parler pour enseigner, pour nous faire voir notre stupidité et pour rectifier notre mentalité, pour nous amener à la perfection. C'est ça qui est merveilleux.
Par exemple, on pourrait se demander, mais pourquoi le Srimad Bhagavatam traite de tous ces rois, par exemple? Mais c'est pour nous enseigner la droiture. Et également pour enseigner aussi les chefs d'État. Parce qu'il y aura toujours besoin d'un État. Dans ce monde matériel, il y aura toujours des brigands. Il y aura toujours une désharmonie. Donc il y a besoin d'harmoniser. Et le roi, c'est comme celui qui harmonise, qui s'occupe de ses sujets. Mais pas simplement des êtres humains, mais même des animaux, des arbres, des plantes, de tout. Et il doit protéger. Donc, le Srimad Bhagavatam enseigne différents principes pour révolutionner l'attitude impie de l'âge de Kali. Aucun autre écrit peut faire reculer cet âge d'hypocrisie. Il est apparu comme le soleil dans cet âge d'ignorance. C'est pour ça qu'on doit avoir on doit véritablement avoir un désir de lire le Bhagavatam tous les jours. C'est pour ça qu'on prévoit de sortir bientôt le premier chant du Srimad Bhagavatam. Sans ça, si ça traîne un peu, il faut faire une autre équipe parce qu'on ne peut pas juste attendre 10 ans. Il va falloir constituer une équipe de plusieurs personnes parce que c'est trop long. Donc, ceux qui veulent travailler, ceux qui sont bons en français et qui peuvent, aider pour la correction, ils peuvent donc montrer leur nez, on dit. On a besoin d'aide, parce que là, il y a déjà 2 chants finis. On est sur le 3e. Et on n'est pas assez donc, pour faire cette correction. Là, on va sortir la Bhagavad Gita définitive. Là. Elle arrive vendredi. Les 1000 livres arrivent. Là. Et donc maintenant, on a besoin de gens pour les distribuer. Dès qu'ils arrivent, je veux des dévots qui sortent dans la rue distribuer des livres. Sans ça, ça ne sert à rien d'écrire des livres. Si c'est pour que ça reste dans les placards, ça ne sert à rien. Les gens attendent, les gens ont besoin de cette connaissance. C'est la seule connaissance qui puisse les aider. Si les gens ont un tout petit peu de Sukriti, ça va devenir des Vaishnavas. On n'accroîtra pas le nombre de la famille de Mahaprabhu sans distribuer des livres. Distribuer des livres, c'est la vie de Bhaktisiddhanta. Ceux qui sont proches de Bhaktisiddhanta, automatiquement, ils parlent de la distribution des livres. C'est pour ça Bhaktivedanta Swami Prabhupada, son disciple très cher, il a tout fait pour distribuer des livres et écrire des livres. Et il nous a donné l'instruction d'écrire des livres. Il faut adapter à la société. Par exemple, dans le Chaitanya Charitamrita, à un moment, il y avait l'histoire avec Vallabhacharya. Et Vallabhacharya, il avait écrit un commentaire du Bhagavatam, sans tenir compte du Bhagavatam de Sridhar Swami. Or, dans notre lignée, on n'écrit jamais un commentaire sans se référer au grand Vaishnav. Par exemple, le commentaire de la Bhagavad Gita qu'on a réalisé, il est basé sur les commentaires de Vishwanath Chaitanya Thakur, Vallabhacharya, Sridhar Swami, Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, Srila Bhaktivedanta Prabhupada, voilà. Et jamais on écrit en fait de l'imagination. Jamais. On n'est pas obligé de citer à chaque fois parce que sans ça, ça ferait d'après qui, d'après ça, d'après ci. C'est pas jouable, quoi. Même quand par exemple j'ai travaillé sur les différents commentaires, j'ai vu que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il citait pas tout le temps. Par exemple, c'est le développement de la teneur portée souvent de Vishwanath Chaitanya Thakur. Même c'est carrément presque la même teneur est portée, presque, des fois. Mais c'est pas tout le temps qu'il cite, quoi. Mais il s'est toujours référé pour nous éduquer
sur les teneurs et portées. Une fois, il y a un dévot qui m'a écrit, je lui ai dit ça, il était pas content parce qu'il voulait que tout émane de lui, parce que c'est leur truc, quoi. Tout vient de lui, tout émane de lui. Et en fait, Yagesh, il me racontait qu'à Mayapur, Bhaktivedanta, il avait plein de versions du Bhagavatam. Et il faisait son Bhagavatam avec plein de versions. Il le voyait la nuit, à 3h du matin, en train de travailler avec son dictaphone, en fait. Et il avait toutes les versions des acharyas. Parce que c'est ça un acharya. Un acharya, un véritable acharya, il nous apprend par son exemple à répéter. Et c'est ça la beauté. Alors, bien sûr, certains acharyas, comme Vishvacharya Thakur, ils ont révélé des choses. Comme chez Alupa Goswami, par exemple, etc. Il y a différents cas de figure. Mais généralement, ils nous apprennent à refaire les choses. C'est le principe de la Guru Parampara. Ça veut dire que on n'invente pas, on répète simplement. Et si on répète fidèlement, notre cœur se purifie. Bah ouais. Donc, l'importance d'étudier, c'est si on n'étudie pas, il n'y aura pas de progrès spirituel. N'oubliez jamais, tous les jours, il faut étudier. Si vous voulez chanter, progresser dans le chant, il faut nourrir. On m'avait enseigné que le chant, c'est comme l'eau, et la connaissance qu'on reçoit, c'est comme les graines. Quand vous mettez l'eau sur les graines, et qui est plantée dans la terre du cœur, alors la connaissance se manifeste. Et cette connaissance, ça veut dire la méditation. Ça veut dire voir à travers la connaissance et le chant, le Seigneur suprême, ses attributs, ses divertissements. Et graduellement, transcender la nature matérielle et être introduit dans le monde transcendantal. C'est quelque chose qui est graduel. Mais même si c'est difficile et même si au début les résultats sont lents, qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde? Si vous avez un peu de soukriti, vous avez fait le tour rapidement. La vie sexuelle, c'est toujours la même chose. Manger, c'est toujours la même chose. Les amis, c'est toujours la même chose. Tout est toujours la même chose. On tourne en rond en ce moment. Il faut aller travailler toute sa vie. Vous comprenez? Regardez les gens, observez les gens. Un jour ils s'aiment, un jour ils se détestent. Il faut des ennemis pour vivre dans ce monde, il faut des amis. On est toujours pris par les soucis des gens ou par les joies des gens. On est toujours emporté. On n'est jamais nous-mêmes. Si les gens nous jugent, on a telle mentalité. Si les gens, on a besoin de ça, on est obligé de faire comme si, on ne peut pas être nous-mêmes. On est toujours emporté par quelque chose. Si vous avez un travail, alors vous devenez comme ça. Si vous avez un autre travail, vous devenez comme ça. Si vous avez un autre travail, on n'est jamais nous-mêmes. On est simplement ce que l'association des êtres nous apporte. Vous êtes avec des voyous, vous devenez un voyou. Vous êtes avec des gens comme ça, vous devenez comme ça, comme ça, comme ça. Mais qui je suis? Qui je suis? Je suis un serviteur du Seigneur suprême. Donc à moins d'écouter sa parole, à moins de s'associer avec lui, alors je ne peux pas découvrir qui je suis. Et donc, une fois que cette connaissance nous touche, alors on peut jouer des rôles extérieurement, en travaillant. Mais intérieurement, on reste fixé. C'est ce que Krishna nous demande, de rester fixé. Dans ce verset, il nous dit: écoute comment, en pratiquant le Bhakti Yoga, en étant libre de tout doute, le mental fixé, et en prenant refuge exclusivement moi, tu viendras me connaître. Donc, on peut travailler. Si on connaît Krishna, alors à ce moment-là, on sera plus sujet, au fait d'être influencé par l'énergie matérielle. C'est pourquoi
On n'a pas le choix. Si on veut se connaître et sortir de la souffrance. Moi, combien de gens viennent me voir? Combien de gens que j'ai eu sur Facebook, ceci, cela, qui m'ont dit qu'ils souffraient? Combien? Et ou alors d'autres m'ont dit, moi je vais être heureux, je vais faire ci, je vais faire ça, vous les revoyez après, c'est l'horreur. Mais tous. C'est simplement des gens d'orgueil. Ils n'avouent pas qu'ils sont que se battre. C'est qu'une lutte pour l'existence seulement. C'est comme l'esclavage. En fait, on dit l'esclavage matériel. On n'est pas libre. Quand les difficultés viennent, vous ne pouvez pas les enlever. Quand la vieillesse vient, vous ne pourrez pas l'enlever. Esclaves. C'est pour ça que, naturellement, quelqu'un d'intelligent, il veut être libre. Et la liberté ne peut être que si on comprend notre nature originelle. Et notre nature originelle, c'est d'être un serviteur du Seigneur suprême. Quand c'est établi en nous, on devient libre. Ça veut dire que cette relation, elle se manifeste dans le cœur, et les relations qu'on a sont secondaires, parce qu'elles disparaîtront vite. On les à travers les aider à l'atteindre. C'est pour ça qu'un business d'un pur dévot, c'est juste libérer les gens. Il n'a rien à faire dans ce monde. Rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Gagner de l'argent? Pourquoi? Aimer quelqu'un? Pourquoi faire? Tout est temporaire. Une fois que la relation éternelle est établie, en fait, tout devient secondaire. On utilise les choses pour exprimer notre amour. Et cette expression-là, c'est un bénéfice pour tous les êtres vivants, parce qu'ils peuvent contracter le même amour et attirer le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on a besoin de l'association des Vaishnavas. Parce que cette association-là, elle contractera en nous le désir d'attirer le Seigneur suprême. De la même manière, si vous êtes associé à quelqu'un de concupiscent, vous devenez concupiscent. Se dégrader. Je m'en rappelle, à une époque, je travaillais avec une personne qui m'avait engagé, et cette personne-là, elle était fidèle, quoi. Il s'est associé avec une personne, et après, c'était terrible, quoi. Divorcé, etc. C'est juste l'association, en fait. Dès qu'on est attiré par quelqu'un qui a des défauts, on contracte les mêmes défauts. Dès qu'on est attiré par des gens qui ont des qualités, on contracte les qualités matérielles. Mais dès qu'on est par des gens qui sont des purs dévots, alors on contracte les qualités de l'âme. L'âme s'éveille. On réalise que les qualités matérielles et les défauts matériels, c'est deux choses qui nous attirent dans des situations qui sont défavorables. Défavorables pourquoi? Parce que quand vous êtes... Et en fait, ces qualités, vous devenez identifié à ce qui est aux qualités matérielles. Vous comprenez? Les deux nous desservent. En fait, j'ai lu quelque chose de très intéressant qui explique pourquoi on considère qu'un matérialiste n'a pas de qualité. Parce qu'on peut se dire, mais non, mais il est gentil, il parle bien, il donne la charité, il y a des qualités. Et moi, il vient, il me sourit. Parce que les qualités se rapportent à l'âme. Notre vraie qualité, elle se rapporte à l'âme. Vous comprenez? Or, l'âme, la qualité de l'âme, c'est sur le plan de la transcendance. Or, quand on est coupé avec le Seigneur suprême, on est recouvert par l'ignorance. Et les qualités d'un matérialiste, c'est les qualités qui sont manifestées de l'ignorance. C'est pour ça que ce n'est pas nos vraies qualités. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de qualité. Il faut comprendre, en fait. Vous comprenez? Parce qu'un jour, s'il est riche, il utilise mal sa richesse, il sera pauvre dans une autre vie. Donc, si on utilise mal une chose, on a le contraire dans une prochaine vie. Parce que c'est comme une sorte de mission. Parce qu'on a mal utilisé ce que le Seigneur nous donne. Donc, quand on vit sur le plan de la transcendance, on ne peut pas être attiré par ces fausses qualités. Parce qu'on voit qu'elles emprisonnent les êtres. Les êtres sont emprisonnés
Ils sont illusionnés au point qu'ils ne veulent pas se libérer. Ils disent, je suis tellement bien dans ce monde. Tellement bien. J'ai telle beauté. Hein. Combien de temps vous passez devant la glace, hein, à vous faire les petits sourcils, les machines, hein, les petites boucles d'oreilles, le petit look, en pensant, oh, ouais, je suis tellement beau. Et vous faites même un petit sourire vous-même. Vous vous charmez vous-même. Ah ouais. Ouais, quand même, hein, je suis vraiment beau. Moi, je me rappelle, quand j'étais adolescent, comme ça, j'arrêtais pas de me regarder dans les glaces. J'étais devenu accro de moi-même. C'est grave, hein. On s'adore. Ah ouais. C'est pour ça que quand on fait une critique, on se met drôlement en colère après. Hein. Moi qui suis si beau, si merveilleux. L'illusion est tellement puissante. Tellement puissante. Parce que c'est le pouvoir de Maï qu'on est merveilleux. On est tellement merveilleux. C'est pour ça qu'on se met en colère. C'est pour ça qu'on est fier. On est fier de nos défauts. C'est pour ça la fatalité sur cette plateforme. C'est la misère, quoi. Vous comprenez ? C'est parce que on n'a pas confiance de choses supérieures. Quand on découvre quelque chose de supérieur, on délaisse quelque chose. Quelqu'un qui n'avait pas d'argent et qui vivait comme un sans logis, s'il touche de l'argent et qu'il est dans un palais, il va pas revenir comme un sans logis. Vous comprenez ? Même il va même essayer d'oublier tous ses amis, de faire... hein, vous comprenez, quoi. Il va changer de vie, hein, il va oublier. Hein. De la même manière, si vous rencontrez le Seigneur suprême et son monde merveilleux, eh ben, vous n'aurez pas envie de renaître encore et encore dans ce monde matériel. Et vous ferez des plans, hein, pour toujours dans ce service-là, même si c'est difficile. Même si vous avez une réalisation du service, tout tolérer. Parce que vous ne pourrez pas faire autrement. Parce que vous avez vu quelque chose qui est supérieur. Vous avez vu ce que vous voulez. Parce que ce monde, ça ne vous donnera pas la satisfaction. C'est pour ça que un dévot, il reste fixe, bien qu'il y ait tellement de difficultés. Bien que c'est tellement difficile, il ne peut pas faire autrement. Parce que sa fonction, elle est dirigée, comment dire, vers cette perfection. Par exemple, vous êtes dirigé vers votre bonheur. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous cherchez votre bonheur. Vous allez accepter une personne parce qu'elle vous apporte quelque chose. Vous allez de plus en plus moins voir une personne parce qu'elle vous apporte de moins en moins. C'est une réalité. Mais quand vous êtes Vaishnav, vous vivez, vous souffrez quand vous ne pouvez pas lui faire plaisir. Parce que vous languissez, parce que vous avez besoin de cette substance qui apporte quelque chose dans votre vie. Quand il est là, alors vous êtes heureux. Votre cœur se réjouit, vous êtes complètement satisfait. Mais quand il n'est pas là, rien ne vous satisfait. Rien. Peut vous donner la satisfaction. C'est possible. Et pourtant, Krishna, il fait des arrangements pour vous apporter la satisfaction. Parce que si vous avez vu une fois Krishna, effectivement, Krishna s'occupe de vous à jamais. Si vous avez prié une fois sincèrement Krishna, de tout votre être, Krishna s'occupe de vous. Hein, il y a un verset du Bhagavatam qui explique ça. Vishveshwara Thakur explique ça. Bhakti en Swami Prabhupada, tout le monde explique ça. Bhakti Thakur, tout le monde explique ça. Juste une prière sincère. Krishna, il promet que celui-là, il le prend. Il fait tous les arrangements pour le ramener. Donc, on voit que
Un dévot, Krishna, il compte tous ses désirs. Mais à l'image de Prahlad Maharaj, quand Nishingadev lui a dit et qu'est-ce qu'il désirait, il dit oh Seigneur, n'essaie pas de me tricher. J'ai pas envie de désir matériel. Rien ne m'intéresse. La seule chose qui m'intéresse, c'est de rester au service de ton dévot. Voilà ce que Prahlad Maharaj a dit. Et Nishingadev était prêt à tout lui combler les désirs. Tout. Mais Prahlad, il a vu que le Seigneur le testait, en fait. Et avec des paroles douces, hein, comme le nectar, il a donné du plaisir au Seigneur suprême. En expliquant aux êtres vivants, en enseignant aux êtres vivants, qu'est-ce que c'était un dévot. Un dévot, il n'a aucun désir. Il veut juste être l'objet de plaisir du Seigneur. Ce qui fait le plus plaisir au Seigneur, c'est qu'on soit au service de ce dévot. C'est tout. Même pas directement à son service, mais au service de dévot. C'est pour ça que, comment dire, à moins qu'on ait un Vaishnav dans son cœur, ça sera difficile de comprendre la dévotion. Parce que cette fixation dont parle le Seigneur suprême, elle est directement liée avec son dévot. En fait. C'est supérieur sur lui directement. Parce que quand on se fixe sur le Seigneur suprême, automatiquement, son dévot, c'est le principe. Dès que vous commencez à prier sincèrement le Seigneur, le dévot arrive. Dans toute sa gloire, en fait. Parce qu'il est le réceptacle de Krishna et de l'amour pour Krishna. Il y a deux choses dans un dévot. Il y a Krishna et l'amour pour Krishna. Et automatiquement, on réalise quand on a un réel contact avec un dévot du Seigneur qu'il peut donner. Il peut donner, en fait, le Seigneur suprême et l'amour pour le Seigneur. C'est pour ça que supérieur de la dévotion, il est lié au service des dévots du Seigneur. Shiva lui-même explique ça. Que au-delà même de ton adoration, Seigneur, une chose supérieure, c'est Tadya. Lié à ta personne, Tadya. C'est pour ça, c'est rare. Un jour, Krishna nous permettra d'avoir l'amour pour son dévot. Un jour viendra, et là, on deviendra tellement cher à Krishna. Tellement cher. Mais c'est pas facile d'avoir l'amour pour un dévot. C'est pas si simple. Merci beaucoup.